Un centre social et culturel, c'est un lieu de proximité, c'est un lieu qui appartient à tous, c'est vraiment un lieu où on vient exercer sa citoyenneté dans un quartier. C'est aussi et surtout un lieu de convivialité, c'est un lieu où on va venir travailler le lien social et le vivre ensemble. Ça peut passer par un travail sur la parentalité, ça peut passer par de l'accès aux droits, comme je disais, de la citoyenneté, de l'animation, de la jeunesse. Les centres sociaux sont positionnés sur l'accès aux droits parce qu'il y a un besoin de proximité et notre projet social, nous, il s'appuie sur les besoins des habitants avant tout. C'est-à-dire que quand on va creuser les besoins, c'est ce qui est ressorti en premier, de dire j'ai plus d'interlocuteur, j'ai pas accès à mes droits, je suis pas informé, je suis moins informé. Et les centres sociaux, par la force des choses, ont pris position là-dessus parce que le besoin est existant et qu'il y a une partie de la population qui est mise de côté. Sur les questions de la dématérialisation, sur les questions du suivi d'un dossier administratif, tout le monde n'est pas outillé pareil. Et les centres sociaux, c'est avant tout avoir un traitement égal pour tout le monde et avoir un accès égal pour tout le monde sur la question des droits. Notre rôle à nous, c'est plutôt d'essayer d'échanger avec les gens pour savoir s'ils ont besoin d'un rendez-vous. Et donc, si c'est le cas, nous avons plusieurs permanences au sein du centre social auxquelles on pourrait positionner le public suivant la problématique ou la démarche qui est avancée. Ça peut être aussi de l'information rapide. Quelqu'un peut venir avec un courrier qui n'a pas compris et ça, on peut le lire à l'accueil et lui expliquer. On a une dizaine de permanences gratuites au sein du centre social. Il est possible que nous orientons au sein de notre centre social. Si cela n'est pas possible, nous nous renseignons et nous essayons toujours d'orienter la personne vers une autre structure qui pourra l'aider dans les démarches qu'il essaye d'entreprendre. Alors j'ai connu le centre social, mes problèmes de retraite que j'arrivais pas à faire mon dossier, donc ça traînait. Et donc c'est comme ça que j'ai fait appel à Traverse au départ. Alors ils m'ont aidé parce qu'ils ont réussi à reconstituer tout mon dossier. Ça a résolu beaucoup de problèmes par rapport à tout ça. Je suis salariée à la crèche et j'ai eu du problème à renouveler mon titre de séjour salarié. Raison pour laquelle je suis venue voir le centre social pour qu'il m'aide à débloquer la situation. Sachant que j'étais en CDI et mon employeur a suspendu mon contrat jusqu'à ce que j'ai mon nouveau titre de séjour. Dans le cadre des rendez-vous, on va essayer d'avancer sur le dossier de la personne ou continuer le dossier de la personne, mais ça ne s'arrête pas là. En fait, il faut aussi avoir un petit œil, une petite vigilance sur l'évolution du dossier, ce qui fait qu'il faut regarder un petit peu s'il y a des demandes de documents, s'il y a par exemple un refus. Dans ce cas-là, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a eu un refus, ce qui nous amène soit à communiquer par mail avec la personne, soit à l'appeler pour lui dire ben voilà, il s'est passé ça, j'ai besoin de tels documents. Donc prise en charge en accès aux droits ne s'arrête pas au rendez-vous de 45 minutes qu'on peut avoir avec la personne. Pour répondre à ces besoins, dans les centres socioculturels, on a aussi une approche collective. On a par exemple des ateliers sociolinguistiques, donc d'apprentissage du français. On va avoir aussi des propositions autour du numérique, avec des groupes d'apprentissage pour les débutants. Et on va avoir aussi des informations collectives de prévention, de façon à ce que les gens puissent exprimer leurs besoins. Le but, c'est vraiment de les accompagner vers l'autonomie, qu'ils puissent se débrouiller tout seuls à terme. J'apprends déjà le langage de l'ordinateur pour arriver à m'en servir dans beaucoup de domaines. Ça me permet d'éviter des démarches manuelles, d'éviter de me déplacer. Ça me permet de faire mes démarches en ligne. Il y a la question des moyens qui va être important, mais très concrètement le financement des centres sociaux autour de l'accès aux droits. C'est une action qui a pris beaucoup d'ampleur depuis le Covid, depuis la dématérialisation de beaucoup d'institutions. Du coup, ça a pris beaucoup d'ampleur dans nos projets et on n'a pas le financement en face. C'est-à-dire que pour l'instant, on complète avec des bouts de financement à droite à gauche les moyens de l'accès aux droits. Ce qu'il nous faudrait, c'est vraiment consolider ces moyens, avoir du financement et avoir des bases solides, pluriannuelles, etc. pour pouvoir assurer cette mission. Par ailleurs, il nous faut aussi des partenaires institutionnels, il faut une coordination de territoire, il faut que sur la question de l'accès aux droits, on puisse avoir des humains en face de nous qui vont nous permettre à certains moments de débloquer des situations, à d'autres moments de poser des questions et d'interpeller quand il y a un non-recours aux droits, quand il y a un manque d'accès aux droits de la population. Il faut qu'on ait des personnes en face avec qui on peut communiquer quotidiennement.